Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Salut! Aujourd'hui, au podcast Chez Soi avec nous, l'origine de ta maison, on rencontre Tania Trudel de Aube et Design. Aube Design! Aube Design, tout court. Puis, en fait, on avait vraiment hâte. Ben, moi, j'avais hâte. Je pense que je t'en parle. Non, mais moi aussi. Oh oui. En fait, c'est qu'elle revalorise, ce qu'on dit. Hey, on revalorise. Sans s'enfarger, c'est bon. À chaque fois qu'on me questionne, les gens, ils disent, pour la première fois, ils bafouillent tout le temps. Ah oui, c'est vrai. On Ouais. revalorise le mobilier existant, donc que ce soit des cuisines, des planchers, des meubles. Donc, ouais, exact. tout ce que tu peux mettre de la couleur, on peut le faire avec les produits que tu proposes et ton service aussi. Oui. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation, je suis vraiment contente. Hey, en premier lieu, là, je t'avoue qu'on a fait des petites recherches, puis sur ton site Internet, tu te décris à la fois comme mère, artiste et femme. Oui. Est-ce que cet ordre-là a une importance particulière pour toi? Bien, c'est sûr que quand on devient maman, ça devient notre priorité, peu importe l'âge de nos enfants. Donc, mère 3 fois, c'est sûr que c'était quelque chose qui était important. Puis, d'être disponible pour eux, j'ai décidé de me lancer en affaires avec Aube. Et le Grâce côté à ça. artiste, Ok. oui, le côté artiste aussi est important. Ouais. Puis ben là, peut-être que je mettrais femme en premier. On dirait Oh, que là, ok. ça aurait peut-être besoin d'être revisé. C'est évolutif, finalement. Oui, là. parce que tes enfants sont un peu plus vieux aussi. Là. Oui, ben c'est ça. J'en ai un de bientôt 17 ans, 14 ans aussi bientôt et 7 ans. Ah, fait que, Ouais. comme tu dis, c'est Ouais, vrai c'est ça. qu'à un moment donné, là, nos priorités changent. Ce que je trouve génial dans ce que tu nous dis, c'est que tu dis que tu avais besoin du petit côté artiste parce que tu étais aussi maman. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie quand on devient maman. Tout le côté créatif, on oublie un peu cette sphère-là là, quand on devient Ah, maman. moi, c'est sûr que, tu sais, l'amour inconditionnel de devenir maman, on devient comme omnibulé, puis c'est toujours les plus beaux au monde. Donc, c'est sûr que je me suis beaucoup donnée avec les enfants. Et en fait, c'est qu'en créant des meubles, c'est comme ça que j'ai tombé un peu là-dessus par hasard. J'ai dit, mon Dieu, mais ça fait tellement du bien. Et puis l'histoire derrière la compagnie avec laquelle je travaille aussi, elle a un Ouais, peu c'est cette lignée-là. Là. Donc, je pourrais peut-être plus vous en parler Ben à ce oui. moment-là. Mais là. comment ça a Ouais. commencé, tu sais, dans le fond? Ouais. As-tu quelqu'un qui t'a dit « Hey, j'ai un meuble à peinturer, ça te tente-tu? » Même Tu sais, c'est pas. quoi qui s'est passé? Ben, en fait, c'est que j'ai un peu la fibre entrepreneuriale depuis toujours. Je vendais des chandelles, puis je faisais des barrettes à l'école, puis je vendais ça aux professeurs. Mais ceci dit, c'est que dans le fond, j'avais une boutique pour bébés parce que j'étais maman. Fait que je m'intéressais à tous les produits de périculture. Périculture? C'est-tu difficile à dire, ça? Bon, Moi, je tu vas dirais me la valoriser. Ça fait longtemps, c'est comme si ça, c'est une ancienne vie. Mais c'est en ouvrant une boutique, puis on n'avait pas beaucoup de budget, que j'ai revalorisé pour la première fois les mobiliers existants. Puis on nous a parlé de cette peinture-là, puis c'est ça qui m'a donné l'idée de dire, hey, si je pouvais faire des chambres de bébés. Oui. C'est un peu comme ça. Mais là, Ouais. toi, tu dis, c'est là qu'on m'a parlé de cette peinture-là. De quelle peinture il est question? Ah ah! Donc, dans le fond, j'ai ouvert, je me suis lancée dans cette boutique-là 2011-2012. La peinture, elle existe depuis 1990, mais elle est arrivée ici beaucoup plus tard. Et c'est une autre artiste qui était dans le monde des savons qui nous a parlé. Est-ce que vous connaissez la chalk paint? C'est une peinture crayeuse, c'est la marque Anis Lond, c'est débile. Pas besoin de décaper, pas besoin de sabler, pas besoin d'apprêter. Vous nettoyez, puis let's go, vous mettez ça sur votre meuble, puis ça tient, puis c'est écolo, passe d'eau, pigment naturel, tout le tralala. Tu sais, quand on est maman, on veut les meilleurs produits au monde. Fait que c'est un peu là-dessus que c'est comme ça que je suis tombée là-dessus. Attends, là, c'est parce que là, tu as donné tellement d'informations dans l'espace de 10 secondes que moi, là, ça s'est arrêté à pas besoin de décaper, Non, pas besoin de sabler. Non.
OK, là, c'est... Ouais. OK. Là, on parle. Là, on parle. C'est ça, parce que C'est quoi, ce produit? il y en Ouais, existe c'est des produits, Oui. là, mais il y a de la préparation, là. À un moment donné, c'est Absolument. comme... Ben, c'est ça. T'as Parce trois- que... ça te prend comme un été complet. C'est là, un tu sais, pour projet, faire un là. projet. Ouais, c'est Ouais, ça, là. ben, c'était un peu ça aussi mon challenge quand Ouais. je suis tombée dans la marmite, comme on dit, de cette peinture-là, de convaincre les gens Ouais. de ne pas avoir à tout faire ça. Ils me croyaient pas. Mais c'est-tu durable? Ça va-tu C'est ça. tenir? Ça va Patati, gratter, ça va patata. lever, Ouais, fait que c'est ça. Donc là, moi, j'ai fait mes tests chez nous, avec les enfants. Et puis, ben, dans le fond, c'est comme ça que j'ai testé le produit, puis j'en suis devenue convaincue. Donc, c'était sûr et certain que je pouvais me lancer dans le projet de faire des meubles, de faire des contrats clients. Puis tranquillement, pas vite, je suis devenue tellement une bonne ambassadrice pour la marque que j'ai eu une boutique, pignon sur rue, avec les produits. En tout cas, je ne m'attendais pas à ça là, à l'époque. non. Là. Donc, ouais, j'ai Mais vendu. toi, tu es allée te spécialiser aussi, là. Avec Anne Islande. Ben, c'est venu beaucoup plus tard. C'est OK. venu peut-être 2-3 ans plus tard, où est-ce que j'ai eu l'opportunité d'aller là-bas. Mais c'était tout un challenge. Pour moi, je ne parlais pas anglais. Mais aujourd'hui, ça va. Là, j'ai appris mon anglais. Ceci dit, j'ai quand En même allant là-bas, trippé. ou? Ben, je baragouinais un peu, OK, là, mais tu comprenais. c'est ça. OK. J'étais allée vivre en Ontario 4 ans, donc je me suis vraiment mis OK. dans l'immersion totale de l'anglais pour l'apprendre. Puis, ben, finalement, ben, c'est ça. J'ai adoré mon expérience, mais c'était plus mon distributeur à l'époque qui te l'a me offert. l'a offert, la formation là, pour OK. apprendre des techniques, mais j'ai vraiment appris de moi-même. C'est une Sur durée le de tas. combien de temps, cette formation-là? Demi-journée? OK! Ah, c'était rien du tout, là. Mais c'est parce que C'est plus formateur de le Mais c'est vivre, puis de impressionnant. l'essayer, Ouais, oui. puis de voir à quel point dans ton usage quotidien, Ben, c'est un bon produit. Là. Et c'est ça. Puis en fait, c'est que tout le monde peut peindre. Moi, je le dis toujours, on n'est pas tous artistes, Non. mais on est tous créatifs. Mhm. Donc, c'est de suffire de s'y prendre, de s'y mettre, de le faire. Puis après ça, ben, c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est qu'on peut faire tellement de faux finis, puis tellement de choses. Ouais. C'est là que moi, j'ai réalisé vraiment, OK, pour une Ouais. fille qui se tanne vite, à tout le temps faire la même chose, encore aujourd'hui, ça fait 12 ans, 13 ans que je connais le produit, j'en apprends encore. J'apprends encore des nouvelles techniques, des nouvelles façons. Puis, tu sais, un peu, il y a les tendances aussi. Ouais. Fait qu'on est toujours en train de vouloir aller chercher le faux fini qui va imiter la tendance Oui, d'aujourd'hui. oui. Fait que c'est tout le temps des nouvelles techniques pour moi. Ah, Fait c'est que moi, génial. ça me... Puis toi, Parfait. est-ce que, dans le fond, tes nouvelles techniques, c'est toi qui les explores avec tes outils, avec ce que tu as en main, ou est-ce que, justement, tu t'informes, tu as des tutos? Comment ça. ça? L'ensemble En fait, de là, Instagram, c'est probablement. tout ça. ouais, c'est- On s'entraide beaucoup. On est une super de belle famille. Donc, entre stockistes, on est tous des passionnés, mais il y a aussi des gens qui font que des meubles ou qui font que des créations, qui vont aller chercher un peu leur style, leur façon de faire, Mhm. où est-ce qu'on peut apprendre. Mais moi aussi, de mon côté, quand j'avais un challenge d'aller chercher un faux fini, de faire des petites recherches, de faire des tests moi-même, donc j'ai mes Ouais. propres techniques aussi. Fait que tout est possible. Donc, je réponds à tout ça. Aube Design. Oui. C'est quoi? Non, mais c'est parce que le mot design, Ouais. c'est vrai que c'est Ouais. utilisé à beaucoup de sauces, là, Mhm. dans le sens que nous, on est designers, on fait des aménagements. Avec Aube Design, c'est du design de meubles, c'est de l'aménagement, c'est quoi? Oui. Fait que dans le fond, là, j'avais le design, pour moi, ça l'englobe tout ce qui est, que ça peut être la mode, que ça Ouais. peut être à la maison, c'est tout ce qui est créatif. J'avais le choix d'appeler Aube Atelier, Aube Design, parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme moi qui vont s'appeler avec le mot atelier. Mhm. Puis il y avait aussi la tendance à l'époque de vintage, parce Ouais. que c'était des meubles vintage où on récupérait. Moi, je me suis dirigée vers le mot design parce que ça l'ouvre les portes à toutes les sauces de ce qu'on pouvait faire. Et le mot aube, c'est Ouais. parce que je revalorisais. Donc, à l'époque, si on ramène ça en 2011, on disait relooking de Mhm. meubles, retaper des meubles. Ouais. Puis je me disais, un mot C'est pas anglophone, sexy. c'est pas ça, retaper. Je retape pas des meubles. Puis je me disais, je leur donne de la valeur. Puis je brainstormais avec mon mari à l'époque. Puis j'étais comme, ben, je revalorise des meubles. Puis tu vois, j'aime ça. Puis j'ai dit, ben là, comment je vais m'appeler? Parce qu'il faut que je me trouve Ouais. un nom. Ben, revaloriser, on leur donne de la valeur, on leur donne une nouvelle
sais, un nouveau jour, une nouvelle lumière. Oh, wow. Aube, c'est le lever du soleil, donc c'est le nouveau jour, un recommencement. Je dis, je vais m'appeler Aube Design. Il dit, c'est wow. beau. Il dit, ça aussi, j'aime ça. Je dis, bon, ben let's go. Tu sais, c'est en brainstormant puis en jasant comme ça. Puis que c'est juste venu comme ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais, qu'il y a aussi des tendances au niveau des noms. Là. Comme nous, c'est Atelier Origine. Ouais. Pour nous, ça va de soi. Un atelier, c'est un centre de partage. Oui. Fait que c'est pour ça aussi que tu as dû hésiter parce que toi aussi, là, t'as Ben, pas un tant. type d'atelier. Ouais. Oui, mais c'est venu après les filles. Fait que je faisais vraiment T'as plus commencé du toute design. seule au début? Ben oui, puis j'ai commencé dans mon sous-sol chez nous à faire des meubles puis à les vendre en consigne dans des boutiques. Ma première boutique, c'est Buck & Nola à Montréal, que je salue. Les filles sont super. Puis souvent, j'amenais des meubles à la boutique. C'était l'une de leurs employées qui l'accueillait. Puis elle a dit, Tania, on n'a même pas eu le temps de rentrer le lendemain qui était déjà vendu. J'étais comme, OK, là, j'ai quelque chose. Ouais. J'étais là, Quoi, yes, là? Ouais, là, dans le c'est fond. ça. C'est là que tu sais que tu es sur ton X. Là. Ouais, vraiment. Et c'est comme ça que j'ai eu aussi l'opportunité de faire des chroniques à la télé, à ma TV, à 4 épingles. À me trouver sur les réseaux sociaux. J'avais quand même une facilité avec les réseaux sociaux à l'époque qui faisait que j'ai eu des chroniques. Et là, je parlais vraiment des produits, puis je parlais vraiment de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et c'est là que le distributeur a dit, Tania, puisqu'il faut que tu sortes ton atelier de chez toi, parce que là, ça n'avait plus de sens. Là, j'avais plus de place. Mes enfants n'avaient plus de terrain de jeu, dans le fond, dans le sous-sol. Là, je dis, OK, il faut que je me trouve une place. Elle dit, ça ne te tente pas de les vendre, les produits, en même temps? Fait que je fais, ah, ben oui. Fait que finalement, c'est ça. De fil en aiguille, j'ai eu un atelier, j'ai eu un espace pour donner des formations et vendre les produits et faire des contrats. Puis là, tout s'est enligné, tu sais. Wow. Mais les meilleurs représentants, c'est ceux qui sont convaincus de ce qu'ils vendent. Là. T'sais, nous, on est convaincus qu'on fait le meilleur mobilier. Fait qu'on est les meilleures représentantes pour ça. Fait que toi, ces produits-là, c'est quoi qui t'a séduit, outre tout ce que tu nous as énuméré, là, ou alors est-ce que c'est justement tout ce que tu nous as énuméré qui c'est facile, ça sent pas. Ouais. On n'a pas besoin de sabler, on peut faire ça chez soi, pas besoin de décaper, donc on n'utilise pas des produits forts. On réalise des projets rapidement, ça sèche vite. Donc, j'avais un rendu rapide où est-ce que je pouvais mettre un prix sur le temps que j'y consacrais et je me sentais bien et respectée dans le travail que je vendais. Fait que c'est avec ce produit-là. Puis au départ, quand que j'ai lancé mon entreprise, on avait des subventions quand on était en congé de maternité. Fait que j'ai fait mon plan d'affaires. J'ai commencé à dire, bon, ben, je vais essayer d'autres lignes de produits parce que je me disais, j'ai découvert cette nouvelle passion avec la marque, mais je peux le faire avec d'autres types de produits. Puis non, ça marchait pas. J'aimais pas ça. Trop de travail, trop... C'était pas assez vite, pas assez créatif. Je suis revenue à la marque et j'ai resté avec cette marque-là. Moi, ce que j'aime, c'est ça que tu n'as pas noté non plus, c'est qu'on peut faire la couleur qu'on veut. Oui. Tu as une idée en tête, là. Il y a une panoplie de couleurs de base qui est probablement un peu comme ça. Avec le napperon créatif, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut les faire. Annie Sloan, OK, on n'en a pas encore parlé, le nom de la marque, là, mais c'est... Annie Sloan, elle existe. Oui. Elle a l'âge de ma mère. Elle est vraiment sharp, elle est accessible, elle est créative, elle est vraiment, vraiment le fun. Très engagée, c'est une compagnie familiale. Cette femme-là, elle a créé sa peinture en 90. C'est elle qui l'a créée. Oui, parce qu'elle avait 3 jeunes enfants à la maison. Et elle a un background en art, donc artistique plus. Et il fallait créer ses propres peintures, ses propres couleurs. Et alors, c'est important pour elle de créer toute sa gamme de produits ou de couleurs avec des pigments naturels qui vous permettent, en fait, de faire une couleur personnalisée. Tu sais, c'est pas comme de la gouache où est-ce qu'on les mélange tous ensemble, ça fait un brun, puis on n'arrive pas parce que c'est synthétique. Ça fonctionne. Donc, on peut arriver à faire nos propres couleurs. C'était très important pour elle. Cool pour fait que là, tu fais ta propre recette, puis admettons qu'il t'en manque un petit peu, faut que tu reproduises la même recette. L'artiste en moi, c'est un peu comme faire à manger. Un petit peu de sel, un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est un peu la même chose avec la peinture. Maintenant, je le sais. J'y vais quand même à l'œil. J'en manque pas. Mais c'est sûr que pour une personne qui est plus cartésienne ou qui a besoin d'être sûre d'où est-ce qu'elle s'en va, toujours mieux d'en faire un petit peu plus, prendre des tasses à mesurer, mettre ça dans un pot maçon, on a sa couleur. OK, oui, c'est ça. Parce que j'étais un peu comme toi, là, quand je fais à manger, là, suivre une recette, c'est plus laborieux que instinctif. Là. Moi, c'est feeling. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Suivre une recette, moi, je suis pas capable. C'est sûr que je vais agrémenter. Oh,
une épice comme ça. Oui, Fait que voilà, la un peu peinture de blanche, blanc, c'est c'est dangereux ça, pour blanc, moi là, c'est de me dire je vais y aller comme ça au feeling. Mais est-ce qu'il y a quand même des chartes de couleurs qui sont disponibles? Je veux acheter du paprika, j'achète du paprika. Oui. Amélie, elle connaît tous les produits de A à Z. Mais moi, j'ai fait mon meuble, un meuble pour la chambre de ma fille là, Oui. quand elle était vraiment... J'étais enceinte, en fait, là, grosse bedaine. Puis c'était le fun que je puisse peinturer pour une fois. Laisser aller ta créativité. Laisser aller ma créativité. Puis j'ai vraiment aimé, mais j'ai pas mélangé de couleurs. J'étais avec une couleur existante, là, un beau petit bleu pastel, puis il était vraiment écœurant. Là. Oui. Mais j'ai adoré la peinture. Quand même nous expliquer un peu comment la il nature fonctionne. d'une apron. Ouais. Ben, c'est un apron créatif où est-ce qu'on peut utiliser, on peut mettre notre peinture dessus, on peut mettre notre vernis. C'est sûr qu'il y a des dessins qui vous guident un peu dans les mélanges de couleurs. Puis, dans le fond, j'ai mon amie Marie-Chantal qui serait bien contente de voir qu'il y a ici les couleurs primaires, secondaires et les complémentaires, donc avec son cercle chromatique. C'est juste pour se laisser aller. Puis dans le fond, on a juste à côté des petits designs, des petits dessins. C'est pour proposer de faire des réalisations avec les pinceaux de détail. C'est ce que vous pourriez faire. Ça juste pour vous donner un peu de créativité ou d'idées. Ouais. C'est juste que ça, c'est lavable. Il n'y a rien qui colle dessus. Non. Puis on peut rouler, on peut prendre son pochoir, on peut prendre son rouleau comme ça, par exemple. Puis, tu sais, de rouler sa peinture dedans. Puis Tu veux faire des c'est petits- créatif. ouais. Moi, j'en ai plaisant. 3-4 autour de moi. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que, tu sais, un peu comme quand tu décides que tu veux faire de l'aquarelle. Moi, je fais de l'aquarelle dans la vie. Mais, tu sais, au début, là, je me lancerai pas dans, OK, je vais dessiner un renard aujourd'hui. Là, tu sais, je fais des exercices aussi. Là, quelle couleur j'ai envie aujourd'hui d'utiliser. Ça, je le vois un peu là, comme je m'installe dans ma créativité. Puis après, ben, pièce de résistance, je m'attaque au meuble. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il y C'est a vraiment deux ça. options absolument avec le napperon créatif. Mais au-delà de ça, c'est qu'on peut l'utiliser pour qu'il soit un outil qui va être favorable à notre projet. Puis quand je le dis souvent aussi aux clients, c'est que quand vous peignez un meuble, c'est bon d'avoir les bons outils autour de vous pour avoir un succès dans votre projet. Ça, c'est clair. Puis c'est pour ça que tu nous en as apporté aussi Oui. quelques-uns. Est-ce que tu veux nous montrer justement avec quoi tu travailles, comment tu appliques en fait la peinture? Bon, Vas-y. alors ça, c'est le Un pinceau court temps, hein? numéro 8. C'est un pinceau avec les poils naturels. C'est mon pinceau de base. J'en ai plusieurs. C'est pour la peinture à la craie que tout le monde nomme. Moi, j'aime pas ça dire ça, mais les gens me comprennent plus quand je le J'ai le goût nomme. quand même d'aller vers ça parce que quand tu dis peinture à la craie, moi, quand je dis ça, les gens sont comme, mais je veux pas écrire dessus. C'est vrai, oui. Mais Ben, y a pourquoi pas de ils craie appellent dedans. ça comme ça? Parce que nous, ici, on a besoin de faire la traduction. Donc, chalk paint, peinture, craie. Mais dans le fond, c'est qu'elle a voulu appeler la peinture chalk paint parce qu'elle a un fini crayeux, elle a un fini mat. OK. Mais c'est pas une peinture à tableau. c'est ça. Tu pourrais pas écrire dessus. Non, là. c'est ça. OK. Ben, oui. Ceci dit, c'est pas. Il y a des pas propriétés pour une peinture à tableau pour que ça soit lavable, puis Mhm. qu'on voit pas l'écriture Ouais. des autres fois. Fait que c'est juste ça. Au final, ben c'est une peinture très dense, très lourde, Oui, elle est très épaisse, courante. ouais. Puis avec ces pigments riches aussi, c'est sûr qu'on est ailleurs que des marques de peinture qui sont plus ici. Ouais. Tu sais, en Europe, sont beaucoup plus avancées dans leur processus de création au niveau de utiliser des ingrédients beaucoup plus haut de gamme, appropriés, avec l'environnement, Ouais. qui fait que là, ben, on a du plaisir à le faire. Avec. Fait que Mais là, tu maintenant, parles on du revient premier ça. pinceau. On revient. Parce que Poil moi, là, naturel. je t'avoue que je suis surprise que le premier pinceau que tu sors, le premier outil que tu sors, c'est le pinceau pour faire la peinture. Oui. Parce que, justement, tu sais, t'as pas peur, là, qu'il y ait des coups de... Ben oui, mais il va en avoir aussi. OK. Fait qu'il faut que tu vives avec le fait qu'il va y avoir des coups de pinceau Mais à oui, fait que part. moi, je me suis quand même perfectionnée dans la chalk paint pour arriver à faire une finition lisse parce que Nord-Américain aime ça quand c'est lisse, Ouais, quand tellement. tu sais, Ouais. on n'a pas trop Clean. Oui, clean. Mais au final, en Europe, c'est tout bord, tout OK. côté. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que plus c'est moins on voit les défauts. Uh-huh. Et on va aller chercher plus de profondeur avec le reflet de la lumière aussi pareil. Et ce qui est fun avec ce pinceau-là, c'est qu'il se gorge beaucoup de peinture. Fait que quand je trempe dans ma tu sais, je ne vais pas licher sur le bord mon pinceau pour l'appliquer. Mhm. Ça va être une bonne Tu le prends, épaisseur tu que je l'étends. vais étendre. Et ça, c'est mon pinceau de prédilection pour travailler la chalk. Le numéro
8. T'as un Oui, rouleau on peut- aussi, mais ça, Oui. c'est-tu pour la peinture aussi? Ben, en fait, je ne vais pas travailler la chalk paint, je vais travailler sa peinture satin qui est derrière moi. C'est la nouvelle formule à la demande générale, justement, d'avoir une peinture qui s'auto-nivelle pour ne pas voir les coups de pinceau et elle est vraiment, vraiment sharp avec le rouleau. Ceci dit, c'est des petits rouleaux aussi pour appliquer la laque Mais t'en as des et les pochoirs. Parce que, est-ce que justement, ça prend une finition de laque par-dessus la Mhm. peinture? Alors, la chalk paint, elle n'a pas besoin de préparation. On a juste besoin de la nettoyer, le meuble ou en tout cas notre surface, puis on fait la chalk paint. Mais ça nécessite justement une protection. Ouais. Moi, je travaille la cire parce que c'est vraiment les deux produits ensemble qui font la durabilité. Mais oui, on peut utiliser une laque. OK. Donc, moi, j'en ai pas apporté aujourd'hui, mais la cire Annie Sloan, c'est une base naturelle. C'est un arbre de carnauba qu'on appelle qui est en Brésil. Et c'est très dur. Et donc, on met un petit peu d'essence minérale, qui est comme... C'est quand même un petit COV, c'est odorant, mais c'est pas nocif nécessairement. Pour nous, mettons, quand j'étais enceinte, je suis Ouais, comme, mais non, je c'est peux-tu? ça. Oui, c'est correct. Fait qu'au final, c'est qu'étant donné qu'elle est tellement poreuse, elle est tellement comme lourde, quand que ça sèche, ça va tout absorber l'eau, la poussière, on peut pas nettoyer. OK. On met la cire, mais la cire, elle pénètre dans la peinture qui absorbe. Et une fois que l'essence minérale, elle est comme évaporée, ça redevient à l'état naturel. Puis c'est les deux font qu'un. C'est ça qui fait que c'est OK. durable. Et il n'y a pas d'éléments élastifiants non plus dans la peinture. Donc, ça ne va jamais écailler la chalk paint Annie Sloan. Est-ce que la cire, tu la mets aussi avec la satin? On peut, OK. mais rendu là, la satin, elle nécessite une préparation pour l'adhérence parce qu'il y a une OK. résine dedans Ouais. pour qu'elle s'auto-nivelle. Et puis, on n'a pas besoin. Mais quand on Le dit produit c'est l'un ou magique, l'autre. Ouais, ça c'est ça. reste C'est- celui-là, en fait. Là. Ah, moi, oui. Je suis vendue bien raide. Moi, c'est vraiment la chalk paint parce qu'on peut la diluer, on peut faire des essuyers. Fait que, par exemple, un bois nu, on peut teindre, on peut faire des beaux effets lime wash de... Tu sais, dans le fond, d'aller chercher un peu le bois blanchi. Oui, ou, oui, tu sais, oui. on va le teinter, ça, OK. c'est beau. Puis le bois aussi, avec la cire. Wow! Mais t'es vraiment, c'est ça, t'as vraiment une fibre très créatrice. Puis, en fait, toi, là, ton processus de création, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un te dit, hey, j'ai un meuble que j'aime vraiment chez moi, est-ce que je te l'emmène? Puis là, je voudrais une création de ton goût. Ou est-ce que c'est plus toi qui fais comme, il vous manquerait peut-être tel meuble à tel endroit, fait que tu vas chercher ton meuble, puis tu le revalorises. Comment ça fonctionne, ton processus? Bien, tout est possible avec moi. Dans le fond, j'aime beaucoup travailler avec vous, les designers, parce que c'est vous qui avez, comme dans le fond, l'idée de l'ensemble, Où on veut aller, tu sais, dans le fond, du design dans la pièce. Puis que s'il y a un meuble que le client veut garder ou que vous pensez garder pour lui parce qu'il y a sa place, les dimensions sont bonnes, quoique sinon, le client veut le garder parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, c'est quand même quelque chose qui a hérité, mais qui ne fit plus dans le décor. Là, je vais rentrer en ligne de compte pour aller revaloriser le projet avec votre ligne directrice. OK. Quand il y a un client qui vient me voir pour faire un meuble ou est-ce qu'ils veulent un meuble signé Home, c'est déjà arrivé. C'est un peu plus challengeant pour moi, mais Tellement, quand même, ça Faut se se fait mettre à carte nu, hein? blanche. Ouais. c'est ça, hein? C'est quand même plus artistique, donc j'aime ça. Il faut que ça fitte. Il faut Ouais. qu'il y ait Il faut du peut-être une courant avec connexion le client. aussi, là, Mais parce que oui. tu sais, tu peux pas faire de quoi, puis là, c'est comme, j'espère vraiment qu'il va aimer Ouais, ça. Tu sais, c'est tu viens ça. comme de toucher son meuble au complet. Là. C'est ça. Est-ce que tu fais exactement. des croquis ou ça, c'est vraiment Non. libre cours? Libre puis- cours. Très Moi, hot. j'aime bien les cartes blanches. Quand que c'est des trucs comme ça, là, c'est là où est-ce que je peux exceller. Il faut me donner carte blanche. OK. Tu fais-tu une rencontre préliminaire un peu, tu sais, comme un artiste peintre, tu sais, il va y avoir une sélection de couleurs Ouais. à peu près, Oui. il va y avoir... Il y a quand même tu sais, quelque chose qui est respecté Une pour que ça base. fitte dans le décor aussi. Tu sais. Ouais. Mais c'est un peu comme j'ai déjà fait un loft paillettes tu sais, avec Ouais. Mélissa. Donc, ça a été carte blanche pour moi. Elle me dit, let's go, fais-le. Fait que j'ai été faire des recherches. J'avais envie de créer des couleurs, des textures et ouais. tout ça. Puis quand j'ai fait la présentation, elle a dit oui à tout. Fait que là, je me suis lancée. Bon, faut dire que Mélissa dit oui à tout. Mais en fait, là, on parle de Mélissa, il est question de Mélissa Normandin, Oui. Roberge. Amélie, toi, c'est comme ça que tu as rencontré Ben, Tania, en fait. En fait, je l'ai rencontrée avant ça, mais on se Ah connaissait. ouais? Ouais, tu me connaissais pas encore. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais sur Facebook. Oui. Je pense que c'était à Pâques.
Puis tu es en train de revaloriser un meuble avec ta mère. Ça, c'est durant la pandémie. Oui, et j'ai tellement tripé sur Wow. tu sais, ton côté humain avec ta mère, le moment que vous avez eu ensemble, vous parliez, Oui. en même temps, tu montrais le produit, puis c'était un décalque là, tu sais, que Oui. vous faisiez. Là, j'ai comme fait, mais c'est donc bien beau comme produit. Puis, oh wow, puis OK, on peut tout faire ça. Puis là, ça, j'ai comme scrollé toutes tes pages au complet, puis là, j'ai comme découvert Tania. OK, t'as découvert mon univers. Puis après ça, je t'ai vu arriver dans le Seigneur. groupe, j'ai fait, oh my God! Ça, c'était vraiment cool. Mais c'est sûr ouais, que moi, durant la pandémie, c'était un tu t'es peu lancée, là. mon cheval de bataille d'aller Ouais. vendre ma créativité, puis aussi les gens qui sont pris à la maison Ouais. se cherchent des projets. Fait que c'est T'en as comme ça créé que j'ai beaucoup. vendu un peu Ouais. mon savoir-faire, puis les produits que j'avais à la boutique, puis j'avais déjà un site par rapport à ça. Mais ce live-là, il est vraiment un de mes préférés parce que j'avais ma mère confinée Ben avec oui, moi, en plus. mais je voulais montrer que ma mère, elle n'a jamais fait ça Mais de non, sa c'est vie. ça que c'était quand même simple. Puis c'était aussi, simple. là. Puis Ouais. là, j'y faisais faire des Ah, ouais, trucs, oui. puis elle le faisait, puis elle me suivait, mais c'était... Puis elle osait, tu sais, c'était Oui, c'est vraiment ça. le fun, là, c'était un beau Ouais. vidéo. Donc, c'est pour prouver à quel point c'est facile, dans Oui. le fond. C'est juste de s'y mettre. Ben, Amélie, c'est sûr que son grand cœur, c'est parce que tu étais avec ta maman Ben là, oui. que ça l'a touché. Mais ce qu'elle m'a partagé aussi, c'est que c'est pas juste sur le bois là, que ces produits-là, ils Non, fonctionnent. non, c'est tellement une bonne avenue ici, là. Tu sais, même dans le loft, moi, j'ai comme pu enfin voir un divan ou, tu sais, un Oui. fauteuil peinturé. Puis là, tu Oui. fais comme... Moi, je m'attendais à m'asseoir, ça fait scrunch, mais même pas. Fait que là, tu fais comme, OK, wow. Mais Ouais. ça te prend comme les deux, sûrement, à la Ben, cire, c'est- puis... Oui, puis des fois, c'est ça prend le vernis, tout dépendant le Ouais. type. Tu sais, mettons un plancher, on va faire avec le vernis. Mais un plancher, ça se peint Ben avec oui. la chalk paint. Ça peut diluer avec de l'eau pour teindre un tissu. Ouais. J'ai fait un comptoir de cuisine. Après, il n'y a pas juste les meubles, il y a le dosseret. Ben moi, souvent, c'est ça. Tu sais, il y a des clients que, tu sais, ils veulent pas investir un gros montant sur le changement du dosseret qui va arracher le gyps, qui va devoir... Tu sais, Ben des oui. fois, je fais comme... Tu sais, j'ai ma tante, mais là, je sais pas si finalement elle l'a changé, mais on est allé quasiment là-dedans, je crois. OK. Là. Mais tu sais, elle avait des champignons, mais tu sais, orangé, rouge, avec du crème. J'ai dit, Mais Mais attends, tout mais les ça champignons, c'est blanc. pas tendance, là. mais oui, fait que j'ai dit, mais le tout blanc, là, ça va être tellement beau. On va Juste comme le relief. ressentir le Ah, relief. intéressant, parce qu'il y avait Ouais. du relief. Ben oui, c'est Fait que ça. tu sais, t'as des tuiles, des fois, que tu fais comme, elle est vraiment laite, là, en couleur. Mais dis comme juste une unification Ben oui. noir, blanc, Ben oui. tu sais, terracotta. C'est sûr. Ça peut donner un look complètement différent à ta maison sans avoir investi des milliers. C'est ça, exactement. Fait que c'est un Fait que peu c'est là ça que que j'aime j'ai beaucoup. fait Mais un là- peu ma direction. Moi, je reviens Steph. sur le tissu. Ah oui, hein? Non, mais c'est parce que pour moi, ça paraît comme super invraisemblable parce que j'ai pas eu l'occasion, T'as pas tu pu sais, de toucher, de voir le produit fini, etc. Mais c'est quoi qui fait qu'admettons, là, parce qu'on s'entend, là, du tissu, c'est comme un peu élastique. Puis là, tu disais qu'il n'y a Ça, pas c'est vraiment souple. d'élasticité Non, c'est ça. dans le produit. Fait que c'est comme plus la fibre est naturelle, plus c'est facile. Mais c'est vrai que ça va pas écailler, ça va pas Non, c'est ça. casser parce qu'il n'y a pas un élément élastifiant dans la peinture. Donc, ça va épouser tout le temps la forme et avec la cire aussi qui reste souple. Un vernis, ça va faire Ça va une geler, là. pellicule Ouais. tu sais, qui va durcir. Fait que c'est un peu ça aussi la beauté, en fait, de pouvoir peinturer. Mais c'est sûr que si un client m'appelle puis qui veut peinturer son divan aileron qui est tissu Ouais, quatre non, c'est côtés, ça. à un moment donné, il faut choisir ses projets. Mais pas le une moment assise, un ouais, fauteuil, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que sinon, ça devient pas mal ardu. T'as-tu déjà refusé, justement, là, de Ouais. faire des Des projets revalorisations? Des des projets projets tout tout court. court. Tu sais, des Ben, fois, les tu fais projets comme, tissus, ah, ça non. m'est arrivé, oui, Ah, de ouais? refuser parce que... À cause du tissu? Mais oui, c'est ça. Puis ça prend quand même beaucoup de peinture Ouais, pour ouais. arriver à aller chercher une couvrance. Surtout, tu sais, on passe de foncé à pâle ou vice-versa. Plus facile, en fait, d'aller foncer que pâlir Ouais. en tissu. J'ai-tu refusé? À part ça, non, j'ai pas souvenir d'avoir refusé des projets. OK. Moi, On se demandait, ouais, c'est ça. Parce qu'Amélie, toi, tu avais vu une revalorisation de cuisine. Oui? Puis là, Ben, je me disais, ouais. c'est tout un mandat, là. Elle avait fait la Ben sienne, oui. mais ça aussi, c'était le fun. C'était une vidéo. Oui! Que t'as vraiment fait. Tu sais, on avait vraiment le... OK, là, on est au 4e jour, puis... Ben oui, tu sais, c'est c'était vraiment ça, le fun parce comme qu'il faut vidéo. respecter les temps de séchage. Puis moi, ben, Ouais. j'ai quand même bâti une formule pour que une personne qui n'a jamais fait ça de sa Ouais. vie, comment qu'elle peut y arriver
sans se décourager. Mhm. Fait que dans le fond, c'est un peu ça mon... Ouais. Mais ce c'est que le fun. j'ai aimé, en C'est fait, ça. c'est de démontrer la réalité. On peut le faire, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Ah, c'est On fait ça. pas ça dans un week-end. Non, c'est ça. Fait que c'est de le fun faire de une voir ça. section à la fois, puis de se pratiquer. Fait que dans le fond, pour avoir un beau fini, tu sais, c'est... Veux pas, tu sais, quand on n'a jamais fait ça, il faut apprendre à connaître le produit, comment qu'on arrive À à faire un l'étendre. beau fini. Il Ouais. faut penser aux coulisses. C'est un peu... Moi, quand j'enseigne, là, en fait, aux gens qui viennent faire des ateliers chez nous, c'est un peu comme donnez-vous donc la chance de l'expérimenter. On s'attend tellement à être bonne tout de suite, puis réaliser le projet, puis avoir l'idée, ce qu'on a en tête, l'avoir tout de suite. Et ça demande de la recherche. Faut être ouvert, il faut s'essayer. Il faut pas être dur envers soi aussi. Puis dans le fond, c'est un peu comme quand on apprend à conduire manuel, ça l'est de moins en moins, mais on a la clutch, on a la pédale à frein, le gaz, le miroir, on a plein de choses que le cerveau doit assimiler pour arriver à conduire sécuritairement. Mais c'est un peu la même chose quand on apprend une nouvelle... Technique. quelque chose de manuel. Exact. Fait que, on a le produit à apprivoiser, on a comme notre application à apprivoiser, puis par où qu'on commence, puis quelles sont les étapes, puis pour avoir une bonne réussite. La gestion des attentes aussi. Là. Avec les vidéos Instagram, on voit beaucoup de reels, de transitions, que des C'est personnes fou, hein? envoient de la peinture. Est-ce que tu as vu un essor, qu'il y a beaucoup plus de monde? Ben oui. Mais y a-t-il beaucoup de monde aussi qui sont comme déçus que c'est quand même un temps? Tu vois tellement la transition rapidement que tu vois peut-être pas le travail qu'il y a derrière. Non, je pense pas. Non? En fait, c'est sûr que dans mon temps, mais tu sais, c'est fou, là, en 2011-2012, là, tu sais, c'était difficile dur, de c'était ardu. convaincre. Ouais. Oui, c'était vraiment ardu. Puis après ça, on a pris un air d'aller où est-ce que les gens l'ont entendu parler un petit peu plus. Puis il y a les gens qui sont un petit peu plus avant-gardistes qui l'ont fait, puis qui en ont parlé en bien. Puis de fil en aiguille, dans mon cas, ben c'est que je suis tellement passionnée de partager ça sur les réseaux. Je me suis vraiment donné la vocation d'être la spécialiste de la revalorisation. Donc, rendu là, après ça, c'est facile. Mais tu vois, comme là, tout à l'heure, vous parliez justement là, que même des planchers là, peuvent être revalorisés. Oui. Tu sais, je vois tes stencils. Oui. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir penser que des gens peuvent créer eux-mêmes, en fait, leur céramique. Parce Leur qu'en ce moment, oui, parce qu'en ce moment, les on voit motifs. beaucoup ça, les motifs au Ben niveau oui. des planchers, puis c'est pas nécessairement accessible, c'est pas nécessairement abordable. Fait que de penser que tu peux être l'acteur, en fait, de ton propre changement, je trouve ça vraiment chouette. Bien, déjà, un pochoir, tu sais, plus qu'il y a du détail dedans, tu sais, dans le décalque, ça coûte cher à créer. Donc, j'ai des pochoirs qui coûtent au-dessus de 100 $. Mais là, il y a des pochoirs aussi pour faire des faux finis à style de papier peint. OK. Fait que, tu sais, j'en ai plusieurs qui fait qu'on peut imiter des styles un peu damasque ou de géométrie. On va aller chercher, tu sais, des 4x4. Souvent, c'est des tuiles carrées qui sont le fun. Exact. 4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12. Là, c'est les pochoirs de la ligne Annie Sloan, mais j'ai une autre ligne qui s'appelle Royal Design Stencil, où est-ce que là, on va imiter plus les tuiles qu'on va magasiner puis qu'on va voir, là, un peu méditerranéen ou marocain, tout ça. Ça coûte quand même cher. Fait qu'on peut penser à dire, bon, ben c'est 24, 25, même jusqu'à 50 $ le pochoir. Ouais. Quand on pense à faire tout un plancher, c'est bon d'en avoir 2, 3. Parce qu'on va commencer avec les tuiles pleines, mais il va falloir... Ça fait mal, mais il va falloir mettre le ciseau dedans pour aller chercher les tuiles, les coupes qui sont sur le bord du mur. Ouais. Sinon, ça fait pas un beau... tu sais, ça fait que ça déborde, puis c'est pas très beau. Oui, je comprends. C'est là où ça fait mal. Mais ça coûte moins cher que d'aller chercher des tuiles, tu sais, des boîtes et tout faire. Exactement. Puis c'est aussi la fierté d'être capable de faire son propre projet. Parce que nous, on a vraiment vu là, une recrudescence là, de, justement, revalorisation de meubles. Ici, à Québec, il y a les ateliers de la pente douce, en fait, qui font ça, qui revalorisent des meubles, puis qui les revendent, puis les gens veulent vraiment aller se chercher un meuble unique. Un meuble unique, un meuble écologique. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que les gens toutes les avenues sont... C'est ça. C'est qu'on on a un choix de garder le meuble parce que c'est un héritage familial, c'est la valeur écologique, économique quand on le fait soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il va être plus économique si on l'achète d'un artiste, parce que son temps, il faut qu'il soit aussi respecté dans la création.
Puis après ça, bien oui, tu sais, dans le fond, on va aller chercher les gens qui vont avoir une empreinte de consommation, tu sais, qui vont mettre une importance là-dessus. Puis, ben, la pièce unique. Alors, elle est moins importante, mais il y en a quand même, là, tu sais, qui aiment ça avoir quelque chose que personne d'autre a. Oui. Tout à l'heure, tu disais, tu sais, que tu enseignes dans les ateliers. Peux-tu nous dire un peu là, l'étendue des services, en fait, que tu offres avec Hub Design? D'accord. Donc là, dans le fond, à la base, on est là pour accompagner chaque personne qui veut faire leur projet soi-même. On vend tous les produits pour réaliser le projet. En boutique. En boutique. Boutique en ligne aussi. Fait que forcément, on est accessible sur les réseaux sociaux, téléphone, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on a des petits ateliers un petit peu plus accessibles pour apprendre de façon générale quelques techniques par style. Donc, on a des techniques où est-ce que j'ai... comment je pourrais dire? Des ateliers, en fait, spécifiques pour aller chercher des styles, mettons, industriels, modernes. Donc, j'ai jumelé 4 techniques pour apprendre ça. Le style plus farmhouse avec le style un petit peu plus bord de mer. J'ai jumelé 4 techniques ensemble. Fait que ça, c'est des demi-journées où est-ce qu'on va apprendre des techniques avec la peinture, les cires et tout ça. C'est des rencontres en personne? Oui, en groupe. OK. Oui, c'est ça. Fait que moi, je fournis tout. On passe un petit 3 heures ensemble. C'est ça. Donc, les gens s'amènent peut-être une pièce pour travailler Non, dessus. bien, en fait, je fournis des petites planches d'échantillons. Fait qu'on apprend vraiment juste la technique en soi. Là. Ouais. J'ai déjà eu l'atelier à porter votre meuble. C'est de la gestion. C'est de la gestion parce qu'il faut qu'il soit petit. Je peux pas promettre qu'il soit terminé parce que ça dépend de la vitesse de chacun. Il faut respecter le temps de séchage. Puis si les personnes veulent ça en blanc, le blanc prend plus de couches et tout ça. Fait que j'aimais pas ça de voir, mettons, mes clients partir puis qu'ils n'avaient pas fini leur meuble. Oui, il y avait comme une mini-déception. Ben, tu sais, de part et d'autre. Pour moi et pour eux. Pas. Ouais, je comprends. Dans le fond, je préfère aller chercher juste les techniques puis faire son meuble à la maison. Ouais. Prenez votre temps, c'est parfait, là. C'est pas compliqué. Okay. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme une toile, je veux dire. Tu peux pas penser qu'une toile, tu vas la faire en une journée là, ou en 1 heure. Là. C'est pas possible. Là. Fait qu'à un moment donné, là, c'est la même chose pour un meuble. Oui, il faut être réaliste. Là. C'est ça. Puis il y a des gens qui le savent pas, fait qu'ils se posent pas la question. Fait que des fois, je voyais des gens arriver avec une méga grosse commode. J'étais comme, les tiroirs, on va faire les tiroirs. Laissez la commode dans la voiture. Fait que c'était un peu ça. Là. Puis sinon, ben, il y avait des gens qui apportaient 3-4 portes d'armoire. OK. Donc, ils commençaient leur armoire de cuisine avec moi. Je les coachais. Puis après ça, ils finissaient, ils partaient puis ils allaient faire. Là. Mais j'aime ça, faire du coaching à domicile. Okay. Fait qu'il y a ça aussi. Fait qu'on peut m'engager pour j'aille coacher sur place. Puis je m'assure qu'on a toutes vu les étapes. Puis après ça, on est plus en confiance là, de finir le projet. Puis, de fil en aiguille, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais beaucoup de gens qui rentraient en boutique et disaient « Oh mon Dieu, tu fais ma job de rêve. Oh mon Dieu, j'aimerais ça avoir une boutique comme ça. J'aimerais ça. » Et là, mais à chaque fois de se le faire dire, je me suis dit « je vais créer une école puis je vais passer toutes mes connaissances. Tout. Fait que c'est 36 heures de cours, une académie. Je vous forme pour faire ça dans la vie si vous voulez. » Fait que ça, c'est l'école de Aube. Oui. C'est génial. Puis ça, ben t'as pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, il faut que tu travailles de tes mains, là. Fait que c'est vraiment un atelier physique, là. Ah, mais c'est ça. Puis là, en fait, c'est que je dirige les personnes qui veulent faire ça dans la vie sur toutes les avenues. Vous voulez une boutique? Pas de problème, je vais vous accompagner. Vous voulez juste faire des contrats clients? Pas de problème, je vais vous accompagner. Vous voulez faire des ateliers, juste faire vos créations en tant qu'artiste avec votre signature? Pas de problème, je vais vous accompagner. Je les ai toutes faites. Exact. Donc, je les présente toutes et après, vous choisissez les gens qui passent par mon académie, choisissent leur avenue d'après ce qu'ils apprennent, puis ils savent à quoi s'attendre. Je suis capable de leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous faire de l'argent avec ça ou vous voulez juste créer puis vous sentir respecté en vendant vos meubles? Je vais vous accompagner là-dedans. Ça dépend. Il faut que tu nous dises c'est quoi maintenant là, ton avenue préférée là-dedans. Là. C'est quoi qui te rejoint le plus? Sérieux? Oui, vraiment. Ça, c'est... Je suis vraiment contente d'avoir poussé, en fait, d'avoir créé l'académie parce que c'est comme si... Tu rejoins ton côté entrepreneur, créatif et femme. Mais j'aime enseigner. Et le fait que j'avais à un certain moment donné
des listes d'attente de 6-8 mois pour des clients qui voulaient avoir des projets, mais j'avais un calendrier plein et j'avais personne à référer. Parce que les gens qui en faisaient, ben je savais pas s'ils étaient professionnels, je savais, tu sais, moi, si je réfère, il faut que je m'assure que la personne va être contente, la qualité. Sérieusement, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes. Et je me suis dit, ben je vais former des filles qui vont avoir la qualité du service puis du rendu de Hope Design. Ils ont-tu un diplôme ou quelque chose? Oui, c'est sûr! Ben oui! Certifié. Ben, ça me fait penser à ceux qui font du storytelling, mettons. Là, ils ont comme leur... Attends, comment ça s'appelle? Ah, merde, j'ai oublié le nom. Mais ceux qui font du storytelling, ceux qui écrivent, ont comme maintenant des académies, puis ils ont le saut, puis tu peux référer ces personnes-là en plus. C'est ça qui est le fun. Bien, c'est sûr que c'était ça mon but au final. Puis, c'est sûr que je veux encourager les étudiantes qui ont passé chez Hope parce que moi, je veux leur réussite. Exact. Leur réussite est ma réussite. Exact. Donc, c'est sûr. Mais tu vois, c'est un peu comme quand on a parti le podcast. Pour nous, c'était important d'informer les gens sur le bon processus, en fait, dans la rénovation d'une pièce. Puis de tous les à-côté, en fait. Pas que tu fais partie d'un à-côté, mais justement, c'est une information précieuse, je trouve, qu'on peut ajouter, dans le fond, là, dans le processus. Tout l'ensemble d'un projet de rénovation. Oui, exactement. Oui, de penser à cette avenue-là. C'est sûr que j'ai pas encore... Il y a tellement de choses à faire avec la revalorisation que j'ai pas encore choisi de prendre le temps d'aller cogner à vos portes puis de vendre le projet de revaloriser. Puis d'aller chercher un peu aussi cette avenue-là de vous éduquer, on pourrait dire. Oui, ou, complètement. Tu sais, que quand vous le proposez à votre client, vous savez de quoi vous parlez. Oui, exactement. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on peut pas connaître tous les produits qui se font aussi, tu sais, au même titre qu'on a reçu Marie-Chantal Millette. Puis, tu sais, elle trouvait ça incroyable de voir que les designers étaient comme dans sa clientèle, qu'elle pensait pas si cible que ça. Puis... Mais oui, tu sais, on peut pas tout connaître, puis on peut pas être spécialisé dans tout. Fait que c'est sûr que de venir se spécialiser petit à petit dans des produits qui vont dans la ligne de mire, puis dans nos valeurs d'entreprise, ben, c'est vraiment plaisant là, de pouvoir avoir cette moi, j'aime ça, travailler avec vous aussi, parce que je peux être concentrée dans ce que j'aime faire, qui est la revalorisation, et d'aller vraiment créer, puis de dire, bon, ben voilà, dans l'ensemble, tu sais, c'est le fun aussi pour moi, après ça, de voir, mettons, mon meuble ou peu importe, dans un espace qui est complet. Parce que c'est ça. Des fois, on va aller faire un meuble chez un client, mais le reste, c'est pas, tu sais, le canevas. C'est pour ça que j'aime, tu sais, ça met en valeur aussi mon travail. La pièce. Ben, c'est que souvent, mettons, si on t'engage puis on te fait faire un meuble, c'est qu'il va être mis en valeur, ce meuble-là. Tu sais, il n'est pas juste pour être comme... Mais des fois, il faut que ça se fonde. Tu sais, il y a des manteaux de foyer que je peux faire. Puis après ça, ben, il y a des meubles, souvent, tu sais, des grosses bibliothèques dans les salons. Là, puis j'en ai fait ça aussi. C'est pas des travaux très créatifs, mais juste de voir le résultat final avec votre ligne directrice de l'ensemble de la pièce. Wow. Ouais. Admettons qu'on te dit ta carte blanche pour un meuble. Tu sais, toi, vas-tu utiliser toutes tes techniques, tu sais, OK, je mets du stencil sur une porte, puis là, je fais un faux fini bois de l'autre côté, tu sais. Est-ce que tu vas mixer le tout? Est-ce que, tu vas y aller au feeling, tu sais, selon la personne que tu vois? Feeling, hein, ben moi, oui, c'est ça. Dans le carte blanche, c'est pas mal feeling. Ça m'est jamais arrivé d'avoir carte blanche en collaboration avec un designer. Okay. Ça, c'est jamais arrivé. Non, c'est toutes des germaines. Non, ça n'a pas rapport. C'est juste par contre, mon challenge était peut-être d'arriver à faire un faux fini où est-ce qu'il fallait que je me perfectionne ou je fasse des tests. Ça va. Fait que moi, j'ai quand même ma petite cerise sur le Sunday, là, de créer puis d'apprendre aussi en même temps. Mais j'ai pas... le côté très signature, je ne l'ai jamais vraiment poussé pour moi. OK. Parce que j'aime tous les styles. Puis c'était ça qui était tough quand j'ai lancé mon entreprise, de dire, ben là, il faudrait que tu ailles dans un style spécifique. Oui, mais je les aime toutes. Ça dépend pour quel type de meuble, quel type de pièce, quel type de tu sais, d'ensemble, je les aime tous. Fait que c'est pas moi d'aller juste dans un entonnoir de style ou de couleur, de faux fini. Je veux toutes les faire. Ça nous rejoint tellement ce que tu dis parce que dans certains de nos podcasts,
c'est un peu là qu'on allait, c'est qu'il y a des designers qui sont réputés. Admettons, il y a un designer qui est réputé, tous ses designs sont roses. Voilà. Fait que si tu veux du rose... Je sais de qui tu parles. C'est ça. Allô, Renard Flair! Mais tu sais, il reste que... Tu sais, il y a des designers que c'est ça, ils vont assumer, ils vont avoir leur marque, puis ça va être une marque d'impact. Mais oui. Mais il y en a beaucoup, là, comme nous, que dans le fond... On se mouille pas trop. Ben, c'est pas qu'on se mouille pas trop, c'est qu'on y va vraiment en fonction du client parce que c'est lui qui va habiter dedans. Je veux dire, à un moment donné, c'est lui là, qui va vivre avec les choix qu'on lui propose. Mais comment les clients vous choisissent alors? Tu sais, non, je fais le podcast! Mais je pense qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux, les gens, là, tu dois le savoir. Une image vaut 1000 mots. Je renverse. Une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Puis Instagram, les gens commencent par magasiner sur Instagram. Après ça, ils vont sur le site web. OK. Puis c'est sûr que là, les gens entendent parler aussi du podcast. On est quand même actifs là, sur les réseaux sociaux, un peu moins dernièrement, parce que c'est ça, il y a le travail aussi. Hein? C'est ça. Faut pas juste s'amuser. Mais je pense que c'est comme ça là, que les gens viennent sélectionner l'artiste ou le designer avec qui ils veulent faire affaire. C'est qu'ils voient, OK, il y a tout ça dans son portfolio. Je pense que ça me rejoint. Là. Oui. Bien, souvent, ça va être « j'ai tripé sur ce concept-là, il m'a tellement parlé que là, je me suis dit, tu peux me faire de quoi qui va me ressembler aussi, puis que je vais aimer. » Fait que, c'est souvent ça que moi, j'entends. Puis le bouche à oreille des clients satisfaits, bien évidemment. C'est sûr. Moi, c'est sûr que durant le temps des fêtes, je peux pas fermer. Non, parce que les gens vont chez un, chez l'autre. Ah là, il a vu le buffet revalorisé. J'ai acheté ça chez eux. Puis fait que finalement, j'ai des gens, des curieux, des gens qui viennent voir, s'informer. Beaucoup, beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais là, je sais pourquoi, mais j'ai compris, en fait. Est-ce qu'il y a juste toi chez Aube Design? Tu sais, avez-vous une équipe? J'ai déjà eu une équipe. La tête d'affiche, c'est moi. Bien évidemment, Aube, je me suis mise de l'avant dans ma spécialité et tout ça. J'ai déjà eu une équipe et je suis revenue à la base, à la source de... C'est moi. Puis, en fait, j'ai une partenaire pour la boutique, sauf que cette partenaire-là, c'est Isabelle. Elle a aussi sa compagnie. Donc, on a la boutique ensemble, mais elle a Belle Artisan qui lui appartient. Et moi, j'ai gardé quand même Aube Design par rapport à ça. Donc, si on commande cette magnifique couleur, Paprika Red, c'est tout toi qui t'occupes de faire l'envoi, c'est tout toi qui t'occupes au niveau des stocks. Et c'est de la gestion, là. Mais je suis devenue distributrice pour tout l'Est du Canada de les marques Annie Sloan. Allô? J'en parle pas beaucoup. Tant qu'à se charger. J'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est ça, c'est que de c'est fil en aiguille... C'est pour ça que t'as des enfants, dans le fond. C'est eux. J'en ai-tu, finalement, des enfants? Je les ai peut-être oubliés. C'est pour ça que je les ai envoyés avec un paquet. C'est eux qui font les envois. C'est eux qui les font. Non. Mais en fait, c'est Annie. En fait, Annie, qu'on se connaît, là, elle a compris comment que j'avais une fibre entrepreneuriale, pas juste artistique, mais aussi business. Fait qu'elle me proposait de faire la distribution pour le Canada, que j'ai refusé parce que le Canada est très grand. Ouais. Puis finalement, elle m'est revenue avec une contre-offre, dire, ben finalement, j'ai trouvé une solution. J'ai divisé le Canada en 3, puis j'aimerais que tu t'occupes de tout le Québec et les Maritimes. Okay. J'ai dit, bon, OK, ça, je te dis oui. Fait que je fais la distribution, alors j'aide aussi les détaillants et je veux aussi démarcher. Fait que veux pas avec l'académie, quand que j'ai des filles qui veulent avoir une boutique, je suis comme, ben, pas de problème, je vais t'aider. Puis je le sais qu'ils sont formés par la suite. C'est tellement le fun de s'assurer d'après ça la pérennité de la marque. Produit, mais oui, la bonne chose. C'est ça, exactement. C'est ça qui est important. Donc, puis c'est pas parce que nous, on est spécialisés dans le Annie Sloan que les autres marques sont pas bonnes. Non. C'est juste que chaque marque a sa façon de faire, de travailler, et c'est important de la connaître. Oui, parce que les étapes, c'est pas les mêmes nécessairement. Il reste qu'on a tous un produit de prédilection, avec lequel on aime vraiment travailler. Ben oui, puis les peintres, les peintres en bâtiment, ils ont leur marque préférée. Ouais. Fait que c'est un peu ça aussi, Est-ce que tu crois qu'on a touché à tout? Parce que me semble qu'on n'a pas touché à tout. Là. Il y a tellement de cordes à son arc. Ça va prendre un deuxième podcast aussi. Merci, Tania. Vraiment. L'invitation. Puis si les gens veulent te trouver, c'est Aube Design sur aubdesign.com, Facebook, Instagram, YouTube. J'ai des tutos, moi aussi. Fait que là, Instagram, Pinterest. Aussi. Alléluia. Hey, merci beaucoup pour ta venue, là, vraiment.